dit d'offrir le sacrifice pour le peuple. Donc dans l'ancienne alliance, on nous parle déjà du sacrifice des animaux. Mais dans la nouvelle alliance, qui rentre dans la nouvelle alliance, c'est Jésus. Et Jésus est qui? Il est le sauveur du genre humain. Jésus n'est pas seulement le sauveur des hommes. S'il n'était que le sauveur des hommes, on n'allait pas célébrer l'Eucharistie avec le pain et le vin. Pourquoi? Parce que Jésus est le sauveur du monde. Quand on dit le monde, y compris les animaux. Si Jésus nous a sauvés, s'il a sauvé le monde, ça veut dire qu'il a aussi sauvé les animaux. Et la preuve tangible qui montre que Jésus a sauvé les animaux, c'est laquelle? C'est qu'il change la matière du sacrifice. Ce n'est plus les animaux, c'est devenu le pain et le vin. Imaginez tant soit peu, jusqu'aujourd'hui, on continue à sacrifier les béliers, les taureaux. Pensez-vous qu'on devait avoir encore ces animaux-là dans nos forêts? Vous pensez? Chacun de nous allait venir ici, puisque c'était l'animal du sacrifice pour le peuple. Le deuxième bélier qu'on donnait au peuple, on faisait cela comme une sorte de rôti. Donc chacun allait venir avec son manioc ici, on attend. Et puis quand le prêtre va passer pour donner, puis tu sors ton manioc et tu manges. D'ailleurs, c'était accompagné du pain. Pain sont les vins. Donc c'était une bonne nourriture. Tu tapes, comme dit ailleurs, tu dabas, tu finis, tu bois. On allait venir même avec les bouteilles d'eau ici. Et ça va faire quoi? On allait finir tous les animaux dans la forêt. Jésus est le sauveur même des animaux, c'est pourquoi il change la matière. La question que nous pouvons nous poser, chers frères et sœurs, pourquoi le pain? Pourquoi il a choisi le pain? Pourquoi il n'a pas choisi autre chose? Pourquoi il a choisi le vin? C'est ça la question fondamentale. Il peut prendre les biscuits, il peut prendre autre chose. Maintenant, je vais vous dire, chers frères et sœurs, pourquoi il prend le pain? Vous savez, le pain, le matin, tu te lèves, tu vas à la boutique, tu payes ton pain. Ça coûte combien? 100 francs. Hein? 100 francs. 100 francs, 150. Quand tu prends tes 150 et tu vas à la boutique, tu payes ton pain, tu viens, tu manges. C'est bien. Mais tu sais que pour que tu aies ce pain entre les mains, qu'est-ce que s'est passé? Il y a eu des gens qui ont accepté d'aller dans la forêt pour aller planter les blés. Nous aimons le bureau. Eux, ils ont accepté de faire les travaux champêtres. Ils sont partis planter le blé. Ils ont suivi le soleil et la pluie. Ils ont payé pour planter. Ils ont payé pour récolter. Ils ont attendu. Il faut partir enlever l'herbe désherbée à chaque fois. Couper les arbres pour permettre au blé de donner. Mais pour que celui qui accepte d'aller dans la forêt, pour aller planter le blé, semer le blé, il a eu besoin de quoi? Il a eu besoin de machettes. Il a eu besoin de la houe, besoin de tabac, besoin de la hache, besoin de toutes sortes d'instruments pour aller à la forêt. Ça veut dire que lui aussi, il avait besoin qu'il y ait des gens dans les usines pour fabriquer ces instruments-là. Ceux-là aussi, ils ont branché les nuits pour fabriquer ces instruments. Et lui, qui a accepté d'aller à la forêt, il a récupéré ses instruments, il est parti. Et quand il a fini de travailler, il a eu besoin de gens pour venir récolter. Et quand ils ont récolté le blé, il a eu besoin de gens pour transformer le blé en farine. Quand ils ont transformé le blé en farine, le boulanger est venu chercher. Et le boulanger a blanchi la nuit. Et le matin, tu viens, garde-moi avec tes 150. Dis pas. Les gens ont peiné pour que tu aies le pain. C'est la même chose avec le vin. Il faut qu'on aille dans la forêt, débroussailler, couper les arbres. Il faut que les vignerons acceptent d'aller dans la forêt pour planter la vigne. Et qu'ils s'abandonnent à l'espérance. Parce qu'il faut la pluie, il faut le soleil. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il faut qu'il y ait des gens pour venir récolter les raisins. Et le travail du vigneron est pénible. Il y a des gens qui
vont récolter le raisin, ils vont transformer les raisins en vin. Ils font la fermentation, ça dure. Et le matin, tu te lèves, je suis venu payer une bouteille de vin. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? Ça veut dire que le pain et le vin, c'est un chapelet de souffrance. Le pain et le vin, c'est une histoire de peine, de douleur. Pour que tu aies ce pain, il y a des gens qui ont souffert. C'est l'histoire des hommes avec les peines, les douleurs. C'est notre histoire, le pain et le vin. Le pain que tu tiens entre tes mains, c'est l'histoire des gens qui ont souffert. Et donc le pain que nous apportons à l'autel, pour que Dieu accueille et consacre, c'est l'histoire des hommes dans ses peines et ses douleurs. Nous apportons donc à l'autel la souffrance des hommes. Nous n'apportons pas à l'autel les gens. Dans le pain et le vin que nous apportons à l'autel, nous apportons la misère des hommes. Le surtout, c'est notre histoire de misère. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il accueille notre misère. Et il transforme notre misère en joie et en bonheur. C'est ça l'admirable change. Nous apportons nos misères, nous apportons nos souffrances qui est cachée dans ce pain et ce vin. Et Jésus, il accepte cela, il transforme cela en gloire, en bonheur, en joie, en nourriture de Dieu. Ça devient son corps, ça devient son sang. Or, le corps et le sang de Jésus, c'est sa divinité. C'est son corps divinisé. Donc, il nous donne Dieu, nous qui sommes des hommes, il nous donne Dieu, et en mangeant Dieu, nous devenons qui? Nous devenons Dieu. C'est là où l'admirable change. Dieu se donne à toi. C'est le Créateur qui s'unit à sa créature. Quelle merveille! Quelle merveille! Donc l'Eucharistie que nous célébrons, chers frères et sœurs, nous célébrons l'histoire des hommes qui devient l'histoire de Dieu. Nous apportons notre histoire humaine. Et Dieu rentre dans notre histoire, il assume notre histoire, il fait de notre histoire l'histoire de Dieu. Désormais, ton histoire devient l'histoire de Dieu. Dis à ton voisin, ton histoire, c'est l'histoire de Dieu. Voilà. Ton histoire devient l'histoire de Dieu. Mais si Dieu est dans ton histoire, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui peut advenir encore de mal dans ta vie? L'histoire, c'est l'histoire de Dieu. Ce n'est pas seulement l'histoire de Dieu, mais ça veut dire que nous apportons le temps. Je dis toujours, le temps, il y a deux sortes de temps. Il y a le temps chronos et le temps kairos. Le temps chronos, c'est quoi? C'est le temps des hommes, le déroulement normal du temps. Il est le matin, il sera le soir, c'est lundi, c'est mardi, c'est le déroulement normal du temps. C'est un temps passager. Nous apportons ce temps éphémère, ce temps chronos à Dieu. Et Dieu rentre dans le temps chronos, il assume le temps chronos. Il fait du temps chronos le kairos de Dieu. C'est quoi le kairos? Ça devient le temps favorable. Donc ton temps, c'est un temps favorable. Si ton temps devient un temps favorable, qu'est-ce qui peut venir encore de mal en toi? Rien. C'est pourquoi c'est un admirable change. C'est pourquoi nous sommes ici, nous sommes venus célébrer le Saint-Sacrement, la transformation. Vous voyez, on dit le corps, hein, le pain qui devient corps, on appelle ça la transsubstantiation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la substance est transformée et ça devient le corps. Le vin est transformé, ça devient le sang. Et si ça devient le corps et ça devient le sang, ça veut dire quoi? Quelle est la première conséquence? La première conséquence, frères et sœurs, c'est qu'en mangeant ce pain qui devient le corps du Christ, donc on dit on devient ce qu'on mange. En mangeant ce corps, chacun de nous devient Dieu. C'est pourquoi le psaume 8 chantait déjà. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. À voir ton ciel ouvrage n'était toi, la lune et les étoiles que tu fixas. Que c'est que l'homme pour que tu penses à lui, le fils de l'homme que tu en prennes. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Déjà l'auteur islamiste s'est exulté déjà dans ce temps-là pour dire qui est l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui, le fils de l'homme que tu en prennes
d'honneur. Dis à ton voisin, Dieu te couronne de gloire et d'honneur. Dieu te couronne de gloire. Maintenant, chers frères et sœurs, toi tu es couronné de gloire et d'honneur. Et toi, tu vis sur cette terre des hommes sans dignité, sans honneur. Tu n'as pas d'honneur. C'est-à-dire que vous voyez, quelqu'un qui a l'honneur, hein, on dit, le couple est à l'honneur, en l'honneur. Vous voyez, on les respecte, on les vénère. Quand il y a un mariage, vous êtes en l'honneur. Quand il y a un anniversaire, vous êtes en l'honneur. On vous respecte. Dieu te couronne l'honneur et les gens ne te respectent pas. Maman, pose-toi la question, est-ce que tu es couronné? Il y a quelqu'un qui a chanté, je suis couronné. Je sais pas, la suite. Dieu t'a couronné d'honneur et toi on ne te respecte pas. On ne te respecte pas. Pose-toi la question, est-ce que tu es couronné? Vous voyez, la preuve tangible qui montre que nous, Africains, nous ne sommes pas couronnés. Bon, nous mangeons à notre propre perte. C'est que nous sommes complexés. Il y a un complexe d'infériorité. Vous voyez, chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. Quand vous rencontrez un blanc, tout de suite, il croit qu'il est plus intelligent que vous. Et vous-même, naturellement, vous vous croyez inférieur. Pourquoi? Parce que, vaincre, il écrivait ceci. Il dit, la traite négrière et la colonisation, c'est le déni de l'identité noire. On a refusé notre identité et par la colonisation, c'est la paupérisation. On nous a appauvris. Et cette pauvreté que nous portons, ce n'est pas seulement matérielle, c'est une pauvreté spirituelle et intellectuelle, une pauvreté humaine. C'est pourquoi, quand un blanc rentre quelque part, nous tous on pense qu'il est riche, il est intelligent, il est ceci ou cela. Et lui-même aussi, quand il rentre, il croit cela. Mais toi, tu es couronné de gloire et d'honneur. Tu es couronné de gloire et d'honneur et tu es encore complexé face à un blanc. Qui t'a dit que tous les blancs sont intelligents? Généralement, on n'est pas toujours. Et là où c'est encore pire, lui là-bas, il dit, ton frère là, il n'est pas bon. Je te donne les armes, il faut aller le tuer. Et toi, tu prends les armes, tu rassembles les gens, allons faire la guerre. Tu fais la guerre à l'avantage de qui? Ils ont la vérité. À l'avantage de qui? Vous voyez comment nous sommes des gens qui ne sont pas couronnés d'honneur. Pourquoi tu tues ton frère? Pourquoi vous ne nous entendez pas pour dire ici ça ne marche pas? Bon, est-ce qu'on peut pas se mettre ensemble? Si réellement vous voulez travailler pour le bien de ce pays, vous ne pouvez pas mettre ensemble. On parle de la traite négrière. Qui a vendu le noir? Et aujourd'hui encore, on continue à vendre les noirs. Vous voyez, quand vous lisez les apôtres, il vous dit ceci. Vous voyez, dans la traite négrière, il y avait les nègres de cour et les nègres de forêt. Les nègres de forêt, c'est les gens que nous vendons ici à cause du sel qui arrive là-bas, qu'on amène dans les plantations. Les nègres de maison, c'est-à-dire que c'est eux qui sont des boys pour les blancs. Donc eux, ils avaient un avantage à la maison. Quand le blanc ne peut pas manger de nourriture, bon, au lieu de jeter, il y a des travailleurs qui sont là, on donne aux travailleurs et ils mangent. Il y en a même qu'on transformait en femmes, c'est-à-dire pour des objets de plaisir. Maintenant, quand ceux qui sont dans la forêt se plaignent pour dire le bon il est mauvais, ceux qui sont dans la cour, ils disent non, il n'est pas mauvais puisqu'il me nourrit. Donc il y a deux langages. Maintenant, pour montrer que moi je suis bon, c'est ceux de la maison qu'on envoie pour aller traquer ceux qui sont dans la forêt. Et quand ils arrivent, ils vous traquent. Pourquoi? Ils disent, vous montez sur le blanc, il n'est pas mauvais. C'est la même politique qui continue aujourd'hui. Il y a des gens qui ont mangé avec eux, qui mangent avec eux, ils ne réfléchissent pas comme nous. Donc quand nous on se plaint, et ils ne comprennent pas. C'est des singes ou bien comment on appelle ça? C'est des nègres de maison. C'est ceux-là qui sont capables de sacrifier. Vous voyez des gens, on vous envoie, tu prends l'arme, tu cherches et tu tires sur tes frères. Parce qu'ils sont en train de marcher, en train de réclamer, en train de gréver. Et tu viens, tu sors ton arme. Est-ce que normal? Quand même, tu es normal. Tu as déjà vu un blanc aller faire ça, c'est vrai blanc. Est-ce que tu as déjà vu un blanc prendre son arme, aller tuer le blanc?
Il faut dire que nous venons à la messe, chers frères et sœurs. Et parfois, même nos autorités, ils viennent à la messe. Mais est-ce qu'ils comprennent le sens de l'Eucharistie qu'ils viennent célébrer et communier? Dieu te couronne d'honneur et de gloire. La gloire, c'est quoi? Kavod dans l'hébreu. Ça dit que Dieu baisse tes souffrances en bas. De ceux qui ont en haut, qu'il est la joie, la paix, le bonheur. C'est ça que nous célébrons en Eucharistie. Mais toi, tu es encore complexé. Dis à ton voisin, ne sois pas complexé. Peu importe l'homme en face de toi, tu as de la valeur, tu as de la dignité, tu as été couronné. Et ne sois pas celui qui sera le résultat de son frère ou de sa soeur. Ne tue pas ton frère, ne tue pas ta soeur. Pour les intérêts des gens qui ne veulent que tirer ce qui les arrange. Et autre chose aussi, chers professeurs, en mangeant le corps et le sang du Christ, Dieu enlève dans nos corps la peur. Parce que tu manges Dieu et tu deviens Dieu. Et tu as peur de qui? Dieu a-t-il peur? Non, pas. Dieu n'a peur de personne. En mangeant le corps, en buvant son sang, tu deviens Dieu. Et nous là aussi, triste la mort, chers frères et sœurs. C'est triste. Toi, tu manges le corps de Dieu. Tu es un mangeur de Dieu. Cannibale, pour dire. Parce que même à l'époque, au 2e, 3e siècle, on taxait les chrétiens de cannibales, anthropophages. Donc toi, tu manges Dieu. Tu as peur de l'homme qui mange l'homme. Un sorcier. Comment se justifie ça? On celui qui mange Dieu. Et celui qui mange l'homme, qui est puissant. Mais pourquoi toi qui manges Dieu, tu as peur de l'homme qui mange l'homme? Tu manges qui? Qui tu manges? Est-ce que ce que tu manges assume ton corps et fait de ton corps son corps? Si réellement ce que tu manges assume ton corps et fait de ton corps son corps, ça veut dire que toi tu es infranchissable. Tu es impénétrable. Rien ne peut t'advenir de mal. Le diable ne peut rien. Un sorcier ne peut rien contre toi. D'ailleurs, vous n'êtes pas le premier. Vous voyez, dans le 1er siècle, 2e, 3e siècle, les empires étaient toujours constamment en quête des terres. On appelle ça les conquêtes des terres. Donc ils étaient en guerre. Il fallait conquérir les terres. Vous voyez, on dit l'empire romain s'était étendu jusqu'en Grèce, jusqu'en Asie mineure, jusqu'à la Palestine. Pourquoi? Parce que conquérir les terres. Maintenant, là où c'est intéressant, vous voyez, on prend les marabouts avant d'aller conquérir. Les gens ne partaient pas comme ça. Avant d'aller conquérir, ils prennent tous les marabouts, ils rassemblent les marabouts de l'Empire et ils font des rituels pour protéger les militaires qui vont en guerre. Là où c'est intéressant, c'est que les chrétiens aussi partaient en ces guerres, puisque eux, ils étaient dans l'Empire. On prenait les vagues. Sauf que là où il y avait des chrétiens, les rituels des marabouts ne marchaient pas. C'est pourquoi on tuait les chrétiens. Vous entendez, on dit, on célèbre tel martyr. Mais c'est ça. On a tué pourquoi? Parce qu'on ne comprenait pas ce qu'ils mangeaient. On les taxait des cannibales, anthropophages, mangeurs de la chair. On ne savait pas quelle chair ils mangeaient. Mais leur présence, là où il y avait les marabouts, ça ne marchait pas. Maintenant, vous allez me dire que l'Eucharistie a perdu l'efficacité. Non, c'est nous. Pourquoi c'est eux? Les marabouts qui faisaient des rituels, ça ne marchait pas. Et c'est nous, ils font des rituels, ça marche. Quelqu'un te jette le voisin, ça t'atteint. On te jette le mari, ça t'atteint. Et toi, tu es un mangeur de Dieu. Sors de cette église. Tu n'as pas ta place ici. Tu viens sauver le bon. Tu viens accompagner les autres. En tout cas, vraiment, tu es infesté par le diable. J'insiste encore là-dessus. Le diable t'atteint, le diable te bouffe, le diable te jette la maladie et ça t'atteint. Ça, c'est d'aller à l'église. L'Eucharistie n'a pas perdu son efficacité. C'est toi le problème. Nous mangeons Dieu, nous ne devons pas avoir peur des sorciers. Parce que nous sommes des grands sorciers. Lui-même, il reconnaît que tel Dieu est plus sorcier que lui. Autre chose, chers frères et sœurs, vous voyez, un jour, je sors d'une récollection et j'arrive à l'arrêt pour chercher le transport. Je suis interpellé par un monsieur.
Bonjour, bonjour. Vous êtes prêtre, gna. Et puis, bon, moi je suis authentique, hein. Je suis le prophète, je tais le nom et le nom de l'église par respect. Je suis le prophète de telle église. Ah bon? Oui. Mais je voulais te voir. Mais moi je suis en train de rentrer, je suis déjà fatigué. Non, s'il te plaît, je dois te parler. Mais moi, on ne peut pas parler de la réconciliation, mais je peux aller jusqu'au. On arrive jusqu'à la maison, on rentre à la maison. Il me dit, je suis venu te voir parce que vraiment, l'église là-bas, je sens que ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? La puissance a baissé. Quelle puissance? Non, vraiment, je suis venu voir, toi tu es prêtre, vous êtes puissant. Donc, je suis venu, donne-moi un peu de puissance. Donne-moi un peu de puissance. Mais quelle puissance je te donne? Non, s'il te plaît, vous savez, non, là où c'est intéressant, j'ai du mal à payer la maison. Donc vraiment, s'il te plaît, donne-moi un peu de puissance. Je sais que vous êtes des hommes puissants, moi je reconnais. Donc s'il te plaît, dis-moi, je n'ai aucune puissance à te donner. Dis non, s'il te plaît, il veut pas partir. Bon, tu veux la puissance? Oui. Tu veux la puissance? Oui. Ok, bon, viens. Je l'amène devant le Saint-Sacrement. Je dis bon, tu vas adorer. C'est là où on tire notre puissance. Si tu veux la puissance, reste là et demande la puissance à ce monsieur. Moi, je sais que nous trouvons notre vie en Jésus, mais je le faisais pour le décourager. Je sais qu'il ne va pas accepter. Dieu merci, je ne sais pas, malheureusement, il est resté. Il a fini, puis il dit bon, je m'en vais. Il me dit bon, il est parti. Après, il a cherché mon numéro, il m'appelait, oh non, de temps en temps, est-ce qu'on peut parler? Il n'y a pas de souci. Et je parlais toujours avec lui, jusqu'aujourd'hui. Mais là où c'est intéressant, c'est que ce n'était pas la première fois que je l'avais vu venir adorer. De temps en temps, il venait. Chaque fois, souvent, chaque semaine, 2 semaines, tu le vois là. Tu rentres pour l'adoration, tu le vois là. Pensez-vous que s'il n'avait pas eu gain de cause à ce que je cherchais, elle allait revenir? Vous êtes sûr? Maintenant, Thomas qui est catholique. Vous voyez, nous les catholiques, nous sommes comme des enfants. Hein? Papa est parti en voyage, il a rempli la maison de nourriture et puis il est parti. Et l'enfant se plaint au voisin, mon papa est parti, il ne m'a pas laissé à manger, et le voisin commence à critiquer son père. Ton père, il est mauvais. Et un jour, mais l'enfant, là, on ne le voit pas, on rentre dans la maison, on voit l'enfant. Mais tu vois, oh non, je suis fatigué, et on regarde. Mais le congélateur est rempli. On regarde, il y a une bouteille de gaz. Mais tout est là, mais tu disais que papa t'a rien donné, tu n'avais rien laissé. Et l'enfant dit, non, il avait tout laissé, mais je ne connais pas préparé. C'est comme ça, nous, les catholiques, nous sommes. Nous sommes des gens à qui on a tout donné, mais on ne sait pas préparer. Et des gens qui quittent ailleurs, qui viennent prendre notre nourriture, ils vont là-bas, ils préparent, ils mangent. Un jour, je vois un papa qui nous raconte une histoire authentique. Il dit, moi, tu vois la photo là? Oui. Tu vois la photo de quelqu'un qui était moribond, qui mourait. Il dit, c'est un homme politique. Et ce politicien-là, à un moment, il dit, bon, basta la politique, j'ai eu mon argent, mon tambonga, il s'est retiré de la politique, il mange tranquillement son argent. Et vous savez que dans ce milieu-là, il y a la haine. Ce papa a été empoisonné. Et tout le monde attendait la mort, la messe était dite. Authentique, je vous dis. Et le papa, avant de mourir, il n'avait plus à marcher, tout n'allait plus, c'était compliqué, il ne pouvait plus se lever. Il a pu balbutier quelques mots pour dire à sa femme qui était catholique, qui partait à l'église, qui priait, dit au prêtre, j'ai besoin du baptême. Donc le prêtre, la dame appelle le prêtre pour un baptême d'urgence. On arrive à la maison, on le baptise. Et Dieu merci, le prêtre est venu avec l'Eucharistie. Après le baptême, il lui a plongé l'Eucharistie dans sa bouche. Le papa dit, quand on a mis ça dans ma bouche, j'ai senti une force. Et je me suis assis. Mais qui ne s'asseyait plus. 3 jours après, il a commencé à marcher. Un mois, au moment où je rencontrais ce papa, il marchait convenablement. Il était totalement guéri. Ce papa-là, si je l'appelle pour dire, nous sommes à Jésus pasteur, on a besoin de construire la paroisse, il peut prendre 25% pour la construction des paroisses. Il a son argent, c'est un politicien. Et il aide dans les constructions des paroisses. Pourquoi? Il connaît l'importance de ce qu'il a vécu avec l'Eucharistie. C'est la moindre des choses qu'il peut faire pour Dieu.
aider à la construction des paroisses. Mais toi, tu manges ce corps et tu es empoisonné, tu meurs. Toi, tu manges ce corps et le sorcier te bouffe. Toi, tu manges ce corps, tu arrives chez toi, les sorciers bouffent tes enfants, les sorciers bouffent ta famille. Pose-toi la question, tu manges qui? Et pour finir, chers frères et sœurs, l'Eucharistie aussi nous invite à un repas de communion. La communion veut dire quoi? La communion veut dire, vous voyez, quand on mange l'Eucharistie, vous ne faites pas beaucoup attention, nous mangeons l'Eucharistie dans les mêmes assiettes. On communie dans le même ciboire, le même calice. Ça veut dire quoi? Peut-être que vous ne comprenez pas le sens. Vous avez déjà vu, on invite un ennemi à table. On n'invite pas son ennemi à table. Pourquoi? Soit il t'empoisonne ou tu l'empoisonnes. Quand tu sais que le monsieur ne t'aime pas, tu ne vas pas manger chez lui. Quand tu soupçonnes la dame de prendre ton mari, si tu dois la manger, tu ne prends pas. Vous voyez, parfois on vous envoie là. Oh mon père, mon fils là m'a envoyé l'argent parce que votre fils est rentré dans les sectes. Oh, mon fils m'a envoyé l'argent. Tu as peur de prendre. Pourquoi? Parce que tu te dis, il peut me sacrifier avec. Donc son ennemi, ce n'est pas quelqu'un avec qui on baptise ensemble. Mais sauf que l'Eucharistie, c'est le repas de communion. Nous mangeons dans les mêmes assiettes. Ça veut dire quoi? Entre nous, il n'y a pas d'ennemi. Maintenant, toi, tu manges l'Eucharistie, tu entretiens des ennemis dans ton cœur. Tu as des ennemis au quartier. Là où tu es là, tu dis, dès que je sors ici, elle va m'entendre. Il va m'entendre. Mais tu communies à ta propre perte. Vous voyez dans l'évangile, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a enseigné, il a guéri. On lui dit, renvoie le peuple, il dit non, je ne peux pas le renvoyer comme cela. Il transforme d'abord le peuple en vain. Pourquoi? Ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas suffisante. Non, ne vous trompez pas. Si la parole de Dieu était suffisante, Jésus n'allait pas nous donner son corps. Il a nourri le sang avec sa parole, il a même guéri. Mais Dieu renvoie, il dit non. Si je le renvoie comme ça, il risque de périr un peu en route. Apportez ce que vous avez et transforme le pain. Et c'est l'Eucharistie. Ça veut dire que quand tu communies à la parole de Dieu, il y a quelque chose qui te manque. C'est l'Eucharistie. C'est pourquoi on dit qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est l'évangile de Jean. Maintenant, toi, on dit qu'il mange. Lui-même, il dit qu'il mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Non! Je le ressusciterai au dernier jour. Toi, tu n'es pas baptisé. Toi, tu quittes l'église catholique, tu vas là-bas. Il n'y a pas le corps et le sang de Christ là. Qu'est-ce qui va te ressusciter? Donc, tu me dis que Jésus est un menteur. Jésus qui a dit là, il est menteur. Tu manges mon corps et bois mon sang à la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. On a posé la question, qu'est-ce qui va te ressusciter?